Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui le cœur immaculé de Marie. C'est sous ce titre que Notre-Dame est la patronne principale du Japon. La fête du cœur immaculé de Marie est donc une fête pour nous de première classe. Aujourd'hui, je parlerai du cœur immaculé de Marie sous cette signification particulière de pureté de toute volonté propre. Le mot « cœur » signifie la volonté et son acte qui est l'amour. Par exemple, de quelqu'un qui a perdu courage, qui n'a plus la volonté de poursuivre son travail, nous disons qu'il est découragé. Il n'a plus le cœur à agir. De quelqu'un qui aime de toute sa capacité d'aimer, nous disons qu'il aime de tout son cœur. Donc, quand nous parlons du cœur de Marie, nous signifions sa volonté et son amour. Le mot « immaculé » signifie « pur » ou « exempt de toute tâche ». Et appliqué à la très sainte Vierge, le mot « immaculé » signifie « sans péché ». L'âme de Marie n'a jamais été souillée par le péché originel, ni par aucun péché mortel ou péché véniel, ni même par aucune imperfection. Ainsi, lorsque nous parlons du cœur immaculé de Marie, nous signifions son immaculée conception. La Sainte Vierge n'a jamais été affectée par le péché originel et ses conséquences, particulièrement la blessure de malice dans la volonté. Aussi, lorsque nous parlons du cœur immaculé de Marie, nous signifions l'impeccabilité morale de Notre-Dame. Cela signifie que la Sainte Vierge fut si bien guidée par le Saint-Esprit, fut si fidèle à suivre toutes ses inspirations, qu'elle ne pouvait commettre aucun péché, ni aucune imperfection. Il n'y avait en elle aucune volonté propre. Et c'est ce point que je voudrais souligner. Lorsque nous commettons un péché, nous choisissons d'enfreindre les lois de Dieu. Lorsque nous commettons une imperfection, cela signifie qu'entre deux bonnes choses possibles, nous choisissons celle qui nous plaît à nous, plutôt que celle qui plaît à Dieu. Et dans tous les cas, nous opposons notre volonté à nous à la volonté de Dieu. Nous opposons notre volonté à nous à la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous appelons la volonté propre. Saint Bernard disait « J'appelle volonté propre celle qui ne nous est commune ni avec Dieu, ni avec les hommes, qui est seulement nôtre, qui ne nous fait agir ni pour la gloire de Dieu, ni pour l'utilité de nos frères, mais pour nous seuls. » La volonté propre est la racine de tous les péchés et de toutes les imperfections. Notre Seigneur Jésus, par exemple, parle de la volonté propre lorsqu'il a dit « C'est du dedans, du cœur des hommes que viennent les pensées mauvaises, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, l'avarice, les méchancetés, la fraude, le libertinage, l'envie, le blasphème, l'orgueil, la déraison. Toutes ces choses mauvaises viennent du dedans et souillent l'homme. » Saint Bernard a dit « Rien ne brûle en enfer que la volonté propre. Enlevez celle-ci et il n'y a plus d'enfer. » Et en effet, sans volonté propre, pas de péché alors pas de châtiment, pas de châtiment alors pas d'enfer. Dieu ne nous a pas donné le libre arbitre ou la liberté pour que nous décidions de faire tout ce qui nous passe par la tête. Dieu nous a donné le libre arbitre ou la volonté pour que nous puissions exécuter sa volonté volontairement et avec mérite. En nous donnant le libre arbitre, Dieu nous rend participants à son gouvernement et nous fait mériter le bonheur éternel. Mais trop souvent, nous abusons de notre libre arbitre en nous dérobant à nos devoirs. Nous nous écartons de la volonté divine afin de satisfaire nos passions désordonnées. La Sainte Vierge a un cœur immaculé. Cela signifie qu'elle est pure de toute volonté propre. Elle a toujours recherché la volonté de Dieu
et s'y est toujours conformé volontairement, entièrement et joyeusement. La Sainte Vierge est l'opposé complet de Lucifer. Lucifer est un monstre de volonté propre. Sa devise est « non serviam », ce qui veut dire « je ne servirai pas Dieu ». La devise du cœur immaculé de Marie, au contraire, est « fiat », cette parole qu'elle a dit le jour de l'Annonciation, « qu'il me soit fait selon votre parole ». Et parce que le cœur de Marie était totalement dégagé de toute volonté propre, Dieu a pu réaliser des merveilles en elle et avec elle. Tout d'abord, Dieu a élevé la Sainte Vierge au degré suprême de sainteté et de gloire qu'il avait prévu pour elle. Et en effet, la grâce de Dieu n'a jamais rencontré d'obstacle à son développement dans le cœur de Marie. Et aussi a-t-elle pu grandir sans cesse et atteindre sa plénitude. Deuxièmement, par l'intermédiaire de Notre-Dame, Dieu a glorifié notre Seigneur Jésus par-dessus tout et sauve de nombreuses âmes. En effet, c'est en Marie, c'est avec Marie que l'incarnation du Christ et l'œuvre de la rédemption ont été achevées. Et troisièmement, Dieu a vaincu Lucifer par Marie. Par Jésus, mais aussi par Marie. Dieu confond l'orgueil de Lucifer par l'humilité de Marie. C'est ce qu'a dit la Sainte Vierge dans son Magnificat. Dieu a renversé de leur trône les puissants et il a élevé les humbles. Et aussi, vous savez bien, après le péché originel, Dieu dit à Lucifer, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, elle t'écrasera la tête. » Alors, chers fidèles, vous connaissez ce principe. Les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc, plus nous sommes purs de toute volonté propre, plus Dieu développe sa grâce en nous. Plus notre Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Plus nous travaillons efficacement au salut des âmes. Et plus le démon est humilié, vaincu. Mais peut-être vous direz, notre volonté propre est si profondément ancrée en nous, si profondément. Comment s'en dégager? Eh bien, voici ce que dit Saint Jean-Eudes, que nous avons fêté jeudi dernier. Saint Jean-Eudes fut l'un des plus fervents promoteurs de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Il dit « Donnez souvent votre cœur à Marie, cette reine des cœurs consacrés à Jésus, et la suppliez d'en prendre une pleine et entière possession, pour le donner totalement à son Fils, pour y graver ses sentiments, pour l'orner de ses vertus et pour le faire selon le cœur du Fils et de la Mère. » En nous consacrant à Marie et en unissant continuellement notre propre cœur à son cœur immaculé, nous serons purifiés de notre volonté propre. En effet, sur la terre, la loi naturelle est telle qu'une bonne pomme se gâte d'autant plus vite qu'elle est plus au contact d'une pomme pourrie. Mais la loi surnaturelle est telle qu'un cœur pur, qu'un cœur impur se purifie d'autant plus vite qu'il est plus en contact avec le cœur immaculé de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.